Nous sommes de retour. D'ici quelques minutes, nous serons aux Invalides, où la gendarmerie célèbre ses héros, comme chaque année d'ailleurs depuis 30 ans. Une cérémonie que vous allez suivre d'ailleurs en direct sur notre antenne. Et pour la commenter, nous serons en compagnie de la colonelle de gendarmerie et porte-parole de gendarmerie, Marie-Laure Pesant. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. C'est certain que vous allez nous être très très précieuse dans l'heure qui suit. À vos côtés, Gabriel Cluzel, dont je rappelle que vous dirigez la rédaction Boulevard Voltaire. Merci d'être là. Et puis Lucas Jakubovic, qui est rédacteur en chef de Décideur Magazine. Je vous le disais, donc chaque 16 février, on aura l'occasion de revenir à cette date qui a été choisie, qui a évidemment un retentissement historique. Un hommage est rendu à la fois aux gendarmes qui sont décédés en fonction et aussi à ceux qui s'illustrent au quotidien. Mais ça, c'est un ajout qui date de 2022. On pourra peut-être revenir à la genèse, là aussi, de cet ajout. Gérald Darmanin présidera cette cérémonie aux Invalides, dont vous apercevez déjà l'image en direct. Tout est en train de se mettre en place petit à petit. 14 gendarmes décédés en 2023. Et puis ensuite, on célébrera aussi ceux qui sont vivants, mais qui seront décorés parce qu'ils se sont particulièrement illustrés dans le cadre de leur travail l'année passée. Et on va évidemment revenir assez largement à leur profil tout à l'heure. Parmi eux, par exemple, Mariama. Mariama est intervenue seule pour sauver une femme qui était agressée par un individu. Regardez ce reportage qui a été tourné par Stéphanie Rouquier. Intervenir, c'était pour elle une évidence. Cette réserviste de la gendarmerie a sans doute sauvé la vie d'une femme. Je dirais pas que je suis une héroïne, c'est que j'ai fait mon devoir. En décembre dernier, Mariama rentre à son domicile. À 21h, en traversant le parking souterrain de son immeuble, elle est alertée par des cris. J'ai entendu une femme qui criait au secours, à l'aide, j'ai besoin d'aide, il va me tuer. J'ai vu qu'en fait l'homme a agrippé la femme et l'a plaqué contre le mur. Il était en train de l'étrangler et donner des coups à la tête. Donc j'ai pas hésité, j'ai couru vers le monsieur. Je l'ai poussé assez violemment et assez fort de mes deux petites mains pour qu'il puisse la lâcher. Au départ, il a riposté, mais j'ai quand même tenu tête parce que j'ai vu que la femme était vraiment bien amochée. Donc j'ai tenu tête et puis après au final il a coopéré. Puis après nous sommes allés dans mon appartement, j'ai fait appel à la police. Cette réserviste témoigne à visage caché par crainte de représailles. L'homme habite dans le quartier. Aujourd'hui, Mariama n'a plus de nouvelles de la femme victime de l'agression, mais elle sait qu'elle n'a pas déposé plainte. Sur le coup, j'ai pas réfléchi. Mon devoir avant tout de citoyen et surtout mon cœur de réserviste qui a fait qu'il faut que je sauve cette personne, je le referai. Mariama est réserviste de la gendarmerie depuis juin dernier. Cet uniforme, c'est sa fierté. Elle a déjà accompli plus de 30 missions. Marie-Laure Pesant, cette jeune femme ne fait pas partie, à proprement parler, des 9 qu'on va décorer aujourd'hui à l'Hôtel des Invalides. Néanmoins, il y en a beaucoup plus que ces 9-là qu'on a pris en exemple. Et c'est presque symbolique parce qu'il y en a beaucoup plus qui se sont illustrés et qui seront décorés aussi de leur côté. Oui, en fait, aujourd'hui, on a, c'est un moment de communion pour tous les gendarmes avec une cérémonie qui est au niveau national, avec la cérémonie des Invalides. Mais dans chaque département, vous avez aussi une unique cérémonie qui va être faite en l'honneur justement des gendarmes qui sont décédés, mais aussi des gendarmes qui sont vivants et qui seront décorés de par leurs actes de courage qui ont eu lieu dans les 12 derniers mois. Donc potentiellement, ils seront plusieurs dizaines aujourd'hui. On a plusieurs dizaines, on estime même un peu plus d'une centaine, oui. Alors j'aimerais qu'on rejoigne, puisqu'il est sur place, Tanguy Hamon, pour nous parler de cette cérémonie qui va débuter dans 5 minutes, a priori. Bonjour Tanguy, vous êtes déjà dans cette cour d'honneur des Invalides. Ça va se faire en plusieurs temps, avec évidemment une cérémonie militaire et les traditionnels moments solennels de ce qui peut être, évidemment, de ce que représente une cérémonie militaire. Exactement, une cérémonie en plusieurs temps. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les représentants des différents corps de la gendarmerie attendent l'arrivée du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Lorsque Gérald Darmanin arrivera dans la cour des Invalides, il effectuera une revue des troupes, puis un hommage au drapeau français sera rendu. S'en suivra une lecture des noms des 14 gendarmes décédés dans l'exercice de leurs fonctions lors de l'année 2023.
Puis viendra le temps de la décoration des 9 gendarmes médaillés pour leur acte de bravoure qu'ils ont réalisé durant cette année 2023. Viendra le temps alors d'une allocution de Gérald Darmanin pour rendre hommage à toute la gendarmerie nationale. Ensuite, le ministre de l'Intérieur s'entretiendra de façon privée avec les familles des gendarmes décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Merci Tanguy. On se retrouve tout à l'heure évidemment pour évoquer les temps forts de cette cérémonie qui devrait débuter d'ici 2 ou 3 minutes. Gabriel Cluzel, c'est important de saluer cette action aussi que peut-être certains connaissent mal, voire même méconnaissent. Et là, ça va être bien aussi de parler du profil de ceux qui ont été choisis et qui est assez révélateur de toute l'action menée par la gendarmerie. On aura l'occasion d'en dire un mot à nouveau. Oui, bien sûr. Je crois qu'honorer la gendarmerie et ceux qui sont tombés pour la France d'une certaine façon et pour les Français, eh bien, c'est éminemment important. C'est vrai qu'en un temps où les forces de l'ordre sont régulièrement conspuées, je crois que c'est important de souligner tout ce qu'ils font pour notre pays et puis de leur rendre hommage, parce que vous savez, pour les familles, c'est difficile quand vous avez des manifestations. Je pense par exemple, c'était la gendarmerie là qui était en cause, qui était mise en cause dans l'affaire Traoré, où des manifestants crient leur rancœur contre des gendarmes. On sait qu'il y a eu un non-lieu depuis. Eh bien, je crois que les familles sont très heurtées. Donc, je parle des familles parce qu'évidemment, ceux qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions ne sont plus là pour le voir. Non, c'est des cérémonies qui me paraissent excessivement importantes. Maintenant, je crois que ça ne doit pas non plus, ça ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se dire, ça y est, on les a honorés. Non, il faut leur donner des moyens et il faut faire en sorte qu'ils soient protégés et qu'ils soient soutenus, qu'on ne crie pas, je parlais tout à l'heure de la fête Traoré, qu'on ne crie pas à la bavure avant même que la justice ait eu le temps de rendre la décision. Ouais. Exactement. On parle des familles. C'est vrai qu'il y aura un moment d'échange prévu avec ces familles à l'issue de la cérémonie. C'est important. Oui, on a un moment d'échange particulier avec les familles qui ont été endeuillées toute l'année et même les familles qui ont été endeuillées depuis plusieurs années puisqu'on les suit dans la durée. Alors je vous propose, parce que vous avez entendu la fanfare qui retentit, de commencer à suivre peut-être cet hommage avec l'arrivée imminente de Gérald Darmanin. Voilà, cet hommage qui est prévu pour débuter, vous sentez déjà tout le poids de la solennité et de la gravité du moment, évidemment, comme toujours en ce lieu qui est quand même chargé d'histoire, une histoire qui s'ajoute, enfin des histoires qui se surajoutent d'ailleurs à d'autres, puisqu'on a malheureusement vécu au cours des dernières années de nombreux hommages dans cette même cour d'honneur des Invalides pour ceux qui étaient tombés sur des théâtres d'opération extérieurs, notamment, y compris aussi pour des célébrités qui ont marqué l'histoire moderne française, y compris sur le plan culturel. Lucas Jakubowicz, on peut s'étonner effectivement que ce soit Gérald Darmanin qui préside l'hommage, mais les gendarmes, on rappelle, ont un statut hybride entre statut militaire et police nationale, et ministère de l'Intérieur. Tout à fait, depuis 2009, je crois, je parle sous votre contrôle, mais il me semble que c'est ça. Moi, je voulais juste rebondir sur le bandeau précédent qui disait la gendarmerie nationale célèbre ses héros, pour peut-être partager avec les téléspectateurs un point historique. Si vous voulez, il y a une sorte de cliché qui porte sur la gendarmerie nationale, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. On l'accuse d'avoir participé à la rafle du Veldiv, d'avoir collaboré, etc. Et à cet égard, moi, il y a un chiffre qui m'a interpellé, que j'ai vérifié, je crois que c'était au musée de la gendarmerie, à Melun, je crois. Oui, tout à fait. J'avais appris à cette occasion qu'en 1942, il y avait 54 000 gendarmes. Sur ces 54 000, il y en a plus de 2 000 qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est à peu près 4% des effectifs dans la résistance. Et c'est un des métiers qui a le plus résisté et qui a eu le plus de morts avec les cheminots. Donc ça, c'est une partie de l'histoire de la gendarmerie qui n'est pas assez mise en avant et que j'aimerais partager aujourd'hui. Oui, c'est vraiment un bon exemple, évidemment, en plus... par les temps qui courent et avec le climat chargé qu'on connaît, c'était important, je pense, de le rappeler. On peut aussi s'attarder, puisqu'on parle de symboles historiques, sur cette date du 16 février. Pourquoi a-t-elle été choisie et est-elle visiblement respectée à la lettre chaque année, pour chaque édition ?
le 16 février fait référence à la loi du 16 février 1791 qui a créé la gendarmerie nationale dans la forme qu'on connaît actuellement. Donc qui a institué les grades, le côté militaire, qui a été vraiment ancré, l'organisation de la gendarmerie en elle-même avec ses départements, enfin ses groupements, ses compagnies. Donc tout ça, ça a été créé à cette date-là, la gendarmerie nationale. Et en 1993, le ministre de la Défense de l'époque, puisqu'on était encore sous le ministère de la Défense, comme vous le faisiez remarquer tout à l'heure, a décidé en hommage à cette loi, en référence à cette loi, de choisir le 16 février comme la date à laquelle on honorerait les morts de la gendarmerie. Donc dans un premier temps, on était sur justement l'hommage aux gendarmes décédés et depuis 2022, maintenant on honore aussi les vivants qui ont eu des actes héroïques au cours de l'année. Qu'est-ce qui a changé justement dans la perception du métier et qui fait que maintenant on s'intéresse aussi aux vivants, parce que des actes héroïques, il y en a toujours eu bien sûr depuis l'existence de la gendarmerie. En fait, le gendarme, tous les jours, il commet des actes, entre guillemets, héroïques. En fait, on a des actions chaque jour où on va avoir des gendarmes qui vont sauver des gens qui sont dans un péril imminent ou qui sont menacés par des malfaiteurs. Et donc, tous les jours, en fait, ils ont des actes héroïques. Mais c'est vrai qu'on avait une tendance aussi, de par notre tradition militaire, à honorer les morts. Mais en 2022, on s'est dit que c'est l'ensemble de la gendarmerie et c'est l'action, l'engagement qui doit être en fait honoré, auquel il faut rendre hommage. Et donc c'est pour ça qu'on a eu cette évolution pour avoir finalement ces deux parts de notre engagement. Gabriel Cluzel, j'imagine que vous avez parcouru la liste des 9 qui vont être décorés aujourd'hui. Ce sera dans un deuxième temps de cette cérémonie. Et quand on voit effectivement le profil, bon, évidemment on les a choisis de manière à ce qu'ils soient suffisamment le reflet de la gendarmerie d'aujourd'hui. Il y a une jeune femme qui est gendarme adjoint volontaire, qui a sauvé un nourrisson. Une autre jeune femme qui a réussi à dissuader avec un de ses collègues, je crois, un septuagénaire de mettre fin à ses jours. Il y en a d'autres qui interviennent sur des incendies déjà déclarés au péril de leur vie, d'autres qui interviennent lorsqu'ils sont en permission ou en civil. Voilà, on voit que leur périmètre est très large. Et pour certains, même, moi, je m'étonnais de voir que ça s'apparentait presque à un travail de pompier, de primo-intervenant. Oui, mais j'imagine qu'il y a une certaine porosité entre les deux professions. Et pour avoir dans ma famille des médecins, je sais que quand, par exemple, quelqu'un se sent en danger chez soi, menacé par soit un étranger, soit son conjoint ou je ne sais quoi, eh bien, il pense à appeler le médecin, le gendarme ou le pompier. C'est un peu le périmètre de ceux qui peuvent le secourir. Donc, c'est normal qu'il y ait une certaine porosité entre l'exercice de ces trois professions. Mais ce qui est extrêmement important, parce que ça paraît aujourd'hui un truisme de dire que les gendarmes nous défendent, mais pourtant aujourd'hui dans l'imaginaire collectif, comme on est quand même dans un pays aux valeurs un peu inversées, on a été travaillé par un certain nombre d'idéologies qui nous ont fait dire que les forces de l'ordre pouvaient être agressives pour les Français. Vous savez, les violences policières, ça touche aussi évidemment la gendarmerie. Toute cette dialectique pourrait les laisser imaginer que ces forces de l'ordre ne défendent pas les Français. Donc c'est extrêmement important de montrer que ces petits actes de l'héroïsme du quotidien, alors je dis des petits actes parce qu'ils sont restés anonymes finalement au moment où ils ont été faits, mais en réalité à chaque fois j'imagine qu'il y a quand même une certaine prise de risque et puis il y a une responsabilité énorme, une prise de décision en un quart de seconde. Eh bien, c'est important de les montrer parce que cela permet de montrer la réalité du métier de gendarme. Vous voyez, ça me paraît essentiel. Mais encore une fois, il faut faire attention parce qu'on est une époque qui rend volontiers hommage. Et puis après, une fois l'hommage terminé, on n'y pense plus. Non, il ne faut pas être schizophrène. Il faut encore une fois soutenir les gendarmes, voilà. Même l'hommage terminé. Lucas Jakubowicz, j'ai l'impression que vous êtes un peu adepte des trivia concernant la gendarmerie depuis votre visite au musée. Non, mais c'est vrai. C'était il y a 2 ans, mais je me souvenais de ce chiffre. Quel chiffre? Oui, le chiffre sur la Deuxième Guerre mondiale. Oui, bien sûr. Si même vous êtes friand de chiffres, j'en ai peut-être un deuxième pour rebondir sur ce qui était dit sur, en fait, effectivement, dans la société, une sorte de
libération, des propos anti-police, anti-force de l'ordre, etc. Mais ce qu'il faut vraiment dire, c'est que ça n'infuse pas vraiment dans l'opinion publique. Et chaque année, il y a des sondages sur les professions les plus appréciées des Français. La dernière en date, je crois, sur la gendarmerie nationale, c'était faite pour le journal qui s'appelle L'essor de la gendarmerie. C'était fin 2020. Globalement, les Français sont plus de 70% à avoir une bonne opinion des gendarmes. Non pas des policiers, mais des gendarmes. Donc c'est une profession qui est extrêmement appréciée. Et un autre point, moi, que je trouve important et qui s'inscrit dans l'air du temps, quand on parle avec des jeunes, avec des étudiants et qu'on leur demande « mais qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» Le premier truc qui ressort, c'est « moi, j'aimerais faire un métier qui a du sens, un métier qui rend service ». Et en fait, quand on voit les 9 personnes qui vont être décorées, typiquement, on est dans l'opposé de ce qu'on appelle du bullshit jobs. On est dans des métiers qui ont du sens, qui donnent de l'importance à celui qui l'exerce. Et je suis persuadé que ce type de cérémonie va peut-être susciter des vocations. Des vocations supplémentaires. Ouais. Mais il y a parfois une confusion entre la gendarmerie et la police. Moi, les gendarmes dans mon entourage me disent souvent « Vous parlez toujours de la police, mais jamais de la gendarmerie. » Alors c'est vrai que c'est des domaines d'intervention différents. Oui, c'est pas toujours et ils se sentent parfois un peu oubliés. Vous n'êtes pas syndiqués. Donc on entend peut-être moins votre voix aussi pour Vous avez un statut militaire, hein, donc on peut peut-être rentrer un petit peu dans l'affinage. Et puis on le sait moins, mais vous intervenez aussi sur des théâtres d'opérations extérieurs. Oui, exactement. En fait, on a un statut militaire. Alors, en fait, ce qui nous différencie, entre guillemets, de la police, c'est notre territoire. La gendarmerie, on est compétent sur 95% du territoire. On est sur des zones périurbaines, sur des petites villes, on est dans la ruralité. Et donc, en fait, au départ, notre compétence est basée finalement sur notre empreinte territoriale. À partir de là, on a des missions qui sont similaires. On va faire des enquêtes judiciaires, on va faire de la sécurité routière, on va faire du contrôle aux frontières. Il y a un certain nombre de missions qui sont similaires. Après, on peut avoir parfois des spécificités. Nous, notre statut militaire fait qu'en plus, et c'est d'ailleurs historiquement ce qui a créé l'ancêtre de la gendarmerie qui était là, les maréchaussées, c'était la police des armées. La police des armées, partout où vous avez des militaires sur des théâtres d'opération, vous avez des gendarmes parce que un camp va être comme une petite ville à l'étranger, donc il peut y avoir des problématiques similaires, des dégradations, des accidents. Donc ça, la gendarmerie va pouvoir intervenir. Elle va être aussi garante de l'action des forces armées sur les territoires à l'étranger. Mais on a aussi des gendarmes qui sont dans des ambassades, qui sont très présents à l'étranger, et notre statut militaire nous donne cette spécificité. Et les effectifs totaux, parce qu'on le sait assez peu, moi-même, en préparant cette émission, je ne le savais pas, vous êtes relativement nombreux quand même sur le territoire. Oui, nous sommes 130 000 gendarmes, qui répartis sur l'ensemble du territoire avec de nombreuses unités, des unités de sécurité publique, des unités un peu plus spécifiques. On a 3100 à peu près brigades sur l'ensemble du territoire, et on a aussi notre statut militaire et notre ancien rattachement au ministère de la Défense fait qu'on a un certain nombre d'unités qui sont encore rattachées à la défense, aux armées, comme la gendarmerie maritime, la gendarmerie de l'air, la gendarmerie de l'armement, donc un certain nombre d'unités qui sont un peu moins connues. Tandis que vous voyez l'arrivée dans la cour des Invalides de Gérald Darmanin, accompagné de la secrétaire d'État Marie Guévenoux, avec un petit retard quand même, accusé à l'arrivée. 15h09 et bien sûr le directeur de la gendarmerie nationale. On va commencer à suivre cette cérémonie qui commence donc avec la revue des troupes et l'honneur au drapeau.
Jamais pleurer ses morts. En vérité, elle a préféré les honorer et leur rendre hommage. Car l'oubli est la seule véritable mort. Car le tombeau de nos camarades est en nous, c'est le cœur des vivants. Le 16 février 1791, la maréchaussée devenait la gendarmerie nationale. 200 ans plus tard, la date symbolique de la création de notre arme était instituée comme la solennité de l'hommage national rendu aux gendarmes tués dans l'accomplissement de leurs devoirs. La jeunesse tardive d'une telle commémoration ne signifie pas pour autant qu'il existait auparavant une forme d'oubli de celles et ceux qui étaient tombés. Nombreux sont les monuments, les marbres qui rappellent les hauts faits de nos devanciers et qui entretiennent leur mémoire. Depuis aussi longtemps qu'existent les maréchaussées et la gendarmerie, leurs membres n'ont pas failli. Ils se sont dressés avec courage, ils ont agi avec audace et ténacité. Ils l'ont fait au feu des combats, ils l'ont fait tout autant dans la discrétion et l'humilité du service quotidien pour la paix publique et le maintien de l'ordre. Pour la France et les Français, c'est l'héroïsme du gendarme, c'est notre héritage. La mémoire de nos héros vit dans les faits d'armes inscrits sur nos drapeaux et étendards. Hondschot, Villodrigo, Taguin, Sébastopol, Indochine et AFN sur les emblèmes de la gendarmerie départementale et de la gendarmerie mobile. Danzig, Friedland, Alcolea, Burgos et Indochine sur ceux de la garde républicaine. La mémoire de nos héros passe par le souvenir de la Grande Guerre, durant laquelle près de 900 de nos anciens sont morts pour la France, pour une arme comptant alors moins de 28 000 gendarmes. La mémoire de nos héros s'est rappelée qu'en mai-juin 1940, près de 400 gendarmes sont morts en combattant l'invasion. Puis qu'aux heures noires qui suivirent, des milliers des nôtres ont rejoint l'armée des ombres, dont plus de 1100 sont devenus des martyrs de la résistance, fusillés, déportés, tués au maquis ou dans les combats de la libération. 5 compagnons de la libération, 22 justes parmi les nations, 360 médaillés de la résistance sont ainsi issus des rangs de la gendarmerie. La mémoire de nos héros ne peut reléguer dans l'oubli les 680 officiers et sous-officiers tombés au feu pendant la guerre d'Indochine, ni omettre qu'ils ne furent pas moins de 450 à donner leur vie durant la guerre d'Algérie. Pas plus qu'elle ne peut taire le souvenir de nos camarades morts en opération extérieure et dans nos ambassades depuis 1962. La mémoire de nos héros, c'est enfin et surtout entretenir et perpétuer cet héroïsme du quotidien, fait d'engagement désintéressé et de bravoure, qui a pour cadre la modestie d'un jour semblable à tous les autres, quand il s'agit d'être tout à sa mission et tout au service de l'autre. Ce sont ceux des nôtres qui ont été pris sous le feu des malfaiteurs, ciblés du fait de leur uniforme. Ce sont ceux aussi qui ont osé tous les risques pour sauver une vie menacée. Ce sont ceux, encore, qui en métropole, en Corse, en Outre-mer, ont fait obstacle à la violence. Il ne faut pas perdre la mémoire de tous ces gendarmes, morts pour la France, morts pour le service de la nation. Chaque année, des officiers, des sous-officiers, des militaires du rang d'active et de réserve vont au bout de leur engagement, tenant le serment de l'esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême qu'exige l'État militaire. Dans ce même engagement, dans la mission, plusieurs milliers d'autres sont blessés. Depuis le 16 février 2023, 14 de nos camarades sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Leurs noms sont désormais inscrits au livre d'or de la gendarmerie.
Nous en faisons l'appel. Adjudant Fabrice Danican, de la brigade territoriale autonome d'Ouailou, décédé le 17 mars 2023 à l'âge de 47 ans. Major Arnaud Blanc, de l'antenne du groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale de Cayenne, décédé le 25 mars 2023 à l'âge de 35 ans. Adjudant-chef Nicolas Maury, de la brigade de recherche de Meaux, décédé le 31 mars 2023 à l'âge de 43 ans. Adjudant-chef de réserve Patrick Hervé, de la compagnie de réserve territoriale 40/3 de Mont-de-Marsan, décédé le 11 avril 2023 à l'âge de 59 ans. Maréchal des logis-chefs Yannick Pierre, du peloton motorisé Labouère, décédé le 12 avril 2023 à l'âge de 25 ans. Major Loïc Jansanetas, du peloton de surveillance et d'intervention gendarmerie de Vichy, décédé le 22 avril 2023 à l'âge de 27 ans. Major Marc Boulestin, de la communauté de brigade de Sauzé-Vaucet, décédé le 25 avril 2023 à l'âge de 54 ans. Adjudant-chef Pascal Sellom, de la brigade de proximité de Corcieux, décédé le 12 juillet 2023 à l'âge de 39 ans. Adjudant Richard Chrétien, du groupe vétérinaire en gendarmerie 23 de Paris, décédé le 8 août 2023 à l'âge de 56 ans. Brigadière Maïra Kala, de la brigade territoriale autonome d'Oraison, décédé le 11 août 2023 à l'âge de 20 ans. Gendarme Cédric Lilot, du peloton de surveillance et d'intervention gendarmerie de Joigny, décédé le 28 octobre 2023 à l'âge de 25 ans. Adjudant Sébastien Lyotard, de la brigade de proximité de Saint-Germain-l'Herbe, décédé le 7 décembre 2023 à l'âge de 48 ans. Adjudant-chef Franck Fontaine, de l'ambassade de France au Nigeria, décédé le 10 décembre 2023 à l'âge de 54 ans. Adjudant-chef Thomas Binder, du peloton de gendarmerie de haute montagne, détachement de Horode, décédé le 29 janvier 2024 à l'âge de 43 ans.
Il va être maintenant procédé à la remise de 9 décorations illustrant le courage, la résolution et l'héroïsme du quotidien des militaires de la gendarmerie. Le 6 août 2023, en position de repos et attablé dans un restaurant sur la commune de Niort, dans le département des Deux-Sèvres, le gendarme Guillaume Cholet, affecté à l'escadron de gendarmerie mobile 32/3 de Luçon, porte secours à un serveur venant d'être frappé d'un coup de couteau par une marginale qui importune les clients. Tout en protégeant l'employé blessé, il empêche la mise en cause de réitérer des violences en la maîtrisant, puis en la désarmant avant de la remettre au service de police. Monsieur Gérald Darmanin remet la médaille de la gendarmerie nationale avec étoile de bronze au gendarme Guillaume Cholet. Gendarme Guillaume Cholet, nous vous décernons la médaille de la gendarmerie nationale avec étoile de bronze. Le 24 février 2023, sur l'autoroute M35 à Strasbourg, dans le département du Bas-Rhin, au cours d'un service de liaison, l'adjudant Yann Cutin, affecté au peloton de surveillance et d'intervention gendarmerie de Strasbourg, intervient sur les lieux d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule léger et un poids lourd. Après avoir mis en sécurité l'automobiliste, il parvient à extraire le conducteur du camion coincé dans la cabine qui commence à s'embraser et à dégager une épaisse fumée. En dépit d'une brûlure à la main et d'un traumatisme sonore causé par l'explosion d'un pneumatique, il se charge de réguler la circulation après avoir alerté les secours. Madame Marie Guévenoux remet la médaille de la gendarmerie nationale avec étoile de bronze à l'adjudant Yann Cutin. Adjudant Yann Cutin, au nom du ministre des Armées, nous vous décernons la médaille de la gendarmerie nationale avec étoile de bronze. Le 28 août 2023, sur la commune de Couzance, dans le département du Jura, le gendarme Dylan Kiefer et la brigadière chef Julie Méziabelouz, affectés à la brigade de proximité de Beaufort-Orbagna, interviennent au domicile d'un septuagénaire déterminé à mettre fin à ses jours au moyen d'une carabine de chasse qu'il pointe sur sa tête. Alors que le gendarme Kiefer tente de maintenir un dialogue, il profite, face à la résolution suicidaire d'un moment d'inattention, pour se saisir de l'arme et maîtriser le mis en cause avec l'aide de la brigadière chef Julie Méziabelouz. Le général d'armée Christian Rodriguez remet la médaille de la gendarmerie nationale avec étoile de bronze au gendarme Dylan Kiefer. Gendarme Dylan Kiefer, au nom du ministre des Armées, nous vous décernons la médaille de la gendarmerie avec étoile de bronze. Le général d'armée Christian Rodriguez remet la médaille d'or de la Défense nationale avec étoile de bronze à la brigadière chef Julie Méziabelouz. Brigadière chef Julie Méziabelouz, au nom du ministre des Armées, nous vous décernons la médaille d'or de la Défense nationale avec étoile de bronze. Le 3 août 2023, alors qu'il participe en permission à une activité encadrée d'escalade sur la commune de Cassis, dans le département des Bouches-du-Rhône,
le gendarme Florian Gilbert, affecté à l'escadron de gendarmerie mobile 17/9 d'Hirson, assiste à la chute d'une hauteur de 20 mètres du moniteur qui heurte la falaise avant de tomber dans la mer. Après avoir effectué une descente en rappel, il se jette dans l'eau et, malgré le fort courant, agrippe la victime et parvient à le hisser sur une plateforme pour lui prodiguer les premiers soins. Sans réseau téléphonique, il entame une nouvelle progression afin d'atteindre une corniche, d'où il contacte les secours. Monsieur Gérald Darmanin remet la médaille d'or de la Défense nationale avec étoile de bronze au gendarme Florian Gilbert. Gendarme Florian Gilbert, nous vous décernons la médaille d'or de la Défense nationale avec étoile de bronze. Le 22 juillet 2023, sur la commune de Magnelet, dans le département de l'Oise, le maréchal des logis-chefs Arnaud Pécret et le maréchal des logis-chefs Alexandre Talbot, affectés à la brigade de proximité de Magnelet-Montigny, interviennent, en attendant l'arrivée des pompiers, sur l'incendie d'un immeuble d'habitation. Après s'être assurés de l'évacuation des résidents, ils portent au secours, en dépit des épaisses fumées toxiques, à une habitante profondément endormie sous l'effet d'un lourd traitement à base de somnifères qu'ils parviennent à extraire de son appartement, puis à conduire en sécurité. Madame Marie Guévenoux remet la médaille d'or de la Défense nationale avec étoile de bronze au maréchal des logis-chefs Arnaud Pécret. Maréchal des logis Arnaud Pécret, au nom du ministre des Armées, nous vous décernons la médaille d'or de la Défense nationale avec étoile de bronze. Madame Marie Guévenoux remet la médaille d'or de la Défense nationale avec étoile de bronze au maréchal des logis-chefs Alexandre Talbot. Maréchal des logis-chefs Alexandre Talbot, au nom du ministre des Armées, nous vous décernons la médaille d'or de la Défense nationale avec étoile de bronze. Le 6 décembre 2023, vers 21 h, sur la commune du Pont-de-Claix, dans le département de l'Isère, la gendarme adjointe Maëlys Saint-Denis, affectée à la brigade territoriale autonome du Pont-de-Claix, est engagée avec 2 camarades de son unité au domicile d'une mère dont le bébé de 13 jours est en détresse respiratoire. Dans l'attente de l'arrivée du médecin du SAMU et des pompiers, la gendarme adjointe Maëlys Saint-Denis, ancienne pompier volontaire, prend la petite fille dans les bras et, constatant qu'elle est bleue et qu'elle ne respire plus, lui donne 5 claques dans le dos pour tenter de libérer les voies respiratoires. Alors qu'elle s'apprête à pratiquer un massage cardiaque, l'enfant reprend connaissance et respire à nouveau. Le général d'armée Christian Rodriguez remet la médaille d'or de la Défense nationale avec étoile de bronze à la gendarme adjointe volontaire Maëlys Saint-Denis. Gendarme adjointe volontaire Maëlys Saint-Denis, au nom du ministre des Armées, nous vous décernons la médaille d'or de la Défense nationale avec étoile de bronze. Le 22 décembre 2020, vers 1h30, sur la commune de Mency, dans le département de l'Essonne, le maréchal des logis-chefs Omar Ezzaïdi, alors affecté au peloton de surveillance et d'intervention gendarmerie d'Évry-Courcouronnes, est engagé avec 2 camarades de son unité pour une intervention au domicile d'une femme défavorablement connue qui menace de faire exploser son appartement à l'aide des conduites de gaz collectif. Profitant de la diversion mise en place pour attirer la mise en cause au niveau de la porte d'entrée, le maréchal des logis-chefs Omar Ezzaïdi, hissé au 3e étage grâce à la nacelle des pompiers, procède à l'effraction d'une fenêtre, puis pénètre dans l'appartement et l'appréhende sous les jets de projectiles. Monsieur Gérald Darmanin remet la médaille de la sécurité intérieure échelon argent au maréchal des logis-chefs Omar Ezzaïdi, désormais affecté au peloton de surveillance et d'intervention gendarmerie des transports aériens de Paris-Orly. Maréchal des logis-chefs Omar Ezzaïdi, nous vous décernons la médaille de la sécurité intérieure échelon argent.
Fin de la remise des décorations. Repos. Garde à vous. Madame la ministre, chère Marie Guévenoux, Madame la députée, Monsieur le sénateur, Madame la première adjointe au maire du 7e arrondissement, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le ministre, Monsieur le préfet de police, mon général, directeur général de la gendarmerie nationale, Monsieur le procureur général près de la Cour de cassation, Monsieur le président du tribunal judiciaire de Paris, Madame la procureure de la République, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers, gendarmes, gendarmes adjoints volontaires d'active et de réserve, personnel civil de la gendarmerie, chères familles, Mesdames, Messieurs. Le courage, depuis l'Antiquité, embrasse deux réalités. Il y a le courage pour attaquer, celui qui réclame la confiance envers ses camarades, et la grandeur d'âme pour affronter le danger, accepter le risque et surmonter la peur. Il y a aussi le courage pour supporter, endurer, dont les vertus sont la patience et la persévérance. Si nous célébrons en ce 16 février, comme chaque année, les héros de la gendarmerie, si nous faisons mémoire des gendarmes qui sont tombés, si nous le faisons solennellement, c'est que la gendarmerie nationale incarne de la meilleure des manières ces deux faces d'une même réalité. Ce courage, ces vertus exigées de chacun. Ces vertus qui font de chaque militaire de la gendarmerie, de chaque soldat de l'arme, un héros en puissance, un héros discret, en acte, au service quotidien comme lors de brillants actes de bravoure, fidèle à son serment et à la tradition dont vous êtes tous héritiers. Si l'on sait ce que réclame le courage, il faut ici reconnaître que rien ne prédispose à l'héroïsme. Mais il est une manière, une excellente manière de s'y préparer. L'héroïsme relève sans doute d'une disposition, une disposition d'habitude de corps et d'esprit. C'est la conjugaison unique d'une appétence pour les grandes causes
et l'astreinte du quotidien. Le travail dans l'humilité des jours. La souffrance dans la discrétion. Et c'est pour cela que nous rendons hommage à nos héros. Parce que dans le secret du patient travail quotidien, comme dans les éclats de bravoure, dans la paix comme dans la guerre, dans le calme comme dans la tempête, le gendarme se tient prêt à servir et à se dépasser. À servir sans jamais se lasser d'une cause admirable qu'il a épousée lorsqu'il a épousé l'uniforme, la France. À se dépasser, à oser l'héroïsme discret, sans attendre d'autres récompenses que le sentiment du devoir accompli et que les chemins de l'honneur. Ainsi, mesdames, messieurs, le passé, l'histoire de la gendarmerie se confond avec celle du courage. Depuis la création, le 16 février 1791, de la gendarmerie dans sa forme moderne, héritière des maréchaussées médiévales et des prévôtés, la gendarmerie a cultivé dans sa spécificité une forme d'héroïsme propre, un héroïsme populaire, simple et quotidien. Et en cette année de la célébration du 80e anniversaire de la libération de la France, nous pensons évidemment aux gendarmes héroïques qui ont résisté à l'oppression, qui ont désobéi aux ordres, qui ont donné leur vie pour libérer la France, qui ont choisi la voie périlleuse de l'honneur. Je pense au brigadier Garin, gendarme dans la Somme, qui fut un pionnier de la résistance dès les premiers jours de l'occupation, condamné à mort et fusillé le 30 décembre 1941. Je pense à ces gendarmes qui ont désobéi aux ordres infâmes pour prévenir et protéger les Juifs, comme ces gendarmes de Puy-en-Velay, le chef d'escadron Maurice Berger et les 22 autres gendarmes déclarés justes parmi les nations. Je pense à tous les gendarmes qui se sont mis à la disposition de la résistance pour libérer notre pays, à Argenton-sur-Creuse, fusillés par les SS, à Kielstedt en Alsace, tombés pour la France. Ce passé glorieux nous éclaire. Et cependant, je sais que le courage du gendarme se vit au présent. Parmi vous, devant nous, on ne peut voir que des femmes et des hommes héroïques, dans le service quotidien des Françaises et des Français, populaires, admirables de persévérance, d'abnégation et d'endurance. L'abnégation physique, l'endurance morale, car il faut du courage pour tenir son engagement en tout temps et en tout lieu. Il faut, mesdames, messieurs, des vertus héroïques pour accepter de risquer sa vie pour le service, pour les autres, pour que vive chez tous une certaine idée de la France, dans cette société si égoïste. Chaque fois qu'un gendarme s'érige en rempart contre les violences qui abîment notre société, chaque fois qu'un gendarme mène une enquête pour que la justice soit rendue, chaque fois qu'un gendarme, soldat de la loi, se bat pour que les Français puissent vivre en paix, ce gendarme agit en héros, animé du même courage que ses semblables, que ses prédécesseurs. Un courage sans orgueil, mais qui jamais ne fléchit. Ce courage, ce service du service, chère famille, animé jusqu'au tréfonds de l'âme les gendarmes tombés cette année. Les honneurs militaires leur ont été légitimement rendus. Adjudant Fabrice Danican, Major Arnaud Blanc, Adjudant-chef Nicolas Maury, Adjudant-chef Patrick Hervé, Maréchal et logis-chef Yannick Pierre, Major Loïc Jean Sanetas, Major Marc Boulestin, Adjudant-chef Pascal Sellom, Adjudant Richard Chrétien, Brigadière Maria Akala, Gendarme Cédric Lilot,
Adjudant Sébastien Lyotard. Adjudant-chef Franck Fontaine. Adjudant-chef Thomas Binder. Que la nation et que les Français reconnaissent et fassent mémoire de la valeur immense de ces femmes et de ces hommes, de ceux qui n'ont pas failli et qui ont tenu jusqu'à donner leur vie, leur serment. Chers Français, le courage est indissociable aussi de l'avenir. C'est notre conviction et c'est ce qui animait à n'en point douter les gendarmes tombés. Car pourquoi se battre si demain tout est fini? Pourquoi se battre si la France n'a pas de futur? Pourquoi défendre, s'entraîner, risquer sa vie, alors que nous savons qu'il y a toujours et encore, pour les décennies qui viennent, des gendarmes capables d'emboîter le pas de leurs aînés, remplacer dans la carrière les glorieux aînés que chante la Marseillaise. Tant qu'il y aura des femmes et des hommes d'honneur au comportement exemplaire, des modèles pour tous ceux qui veulent rentrer dans la gendarmerie nationale, servir la France, d'un dévouement total à la cause qu'ils ont choisi et embrassée, tant qu'il y aura un courage authentique face au danger, il y aura la France. Se disposer à servir, c'est au commencement choisir d'emprunter un chemin exigeant. Ne pas céder aux sirènes de la facilité. Préférer l'honneur au confort. Préférer l'excellence à l'aisance. Préférer le courage à la résignation. En faisant mémoire de nos morts, nous éprouvons de la tristesse. Mais nous sommes conscients que mourir au service de la France, c'est s'immortaliser par une belle mort. Oui, le gendarme a tout du Cid. Écoutons Corneille. Mourir pour le pays n'est pas un triste sort, c'est s'immortaliser par une belle mort. Et c'est pour cela que la tristesse peut aussi nourrir l'espérance. C'est pour cela que nous pouvons, dans une même cérémonie, commémorer les morts et célébrer les vivants. Encourager ceux qui les remplacent et penser à ceux qui sont tombés. C'est pour cela que nous pouvons admirer l'héroïsme du passé et reconnaître le courage des héros discrets. Car combien d'actions courageuses et héroïques du quotidien restent cachées, que ni les médias ni les Français ne connaissent, peut-être même pas leur hiérarchie, à ces gendarmes de tous les jours. La vertu du gendarme s'éprouve d'abord dans la discrète humilité, dans sa capacité à s'effacer pour les besoins d'une cause plus grande que lui, pour la sécurité la première de nos libertés, celle qui permet toutes les autres, pour le bien commun et pour la République. Force armée au service des Français sur le territoire national, comme sur les théâtres extérieurs, force militaire pleinement inscrite dans la vie des Français, la gendarmerie nationale est à sa place au sein du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Qu'ils soient dans les brigades départementales, les gendarmes mobiles, les gendarmes des formations spécialisées, dans nos escadrons, nos compagnies, dans l'Hexagone, en Outre-mer. La gendarmerie épouse à la fois l'histoire et la géographie intime de la France, déployant sur le territoire la carte du tendre de la proximité. Mais plus loin encore, le gendarme sert son pays et protège jusqu'aux confins du monde. Ainsi, en avril 2023, vous avez contribué activement à une opération d'évacuation de nos ressortissants français étrangers au Soudan, quand personne ne voulait y aller. En Ukraine, en Libye, au Burkina Faso, au Niger et à Haïti. Vous protégez les emprises diplomatiques dans des contextes périlleux où tout peut arriver. Dans tous les cas, sur le territoire national comme à l'étranger, le gendarme pratique ce courage discret qui fait honneur à sa mission. Chères familles, mesdames, messieurs, il s'agit du jour de célébrer les héros de la gendarmerie. Ceux qui nous ont quittés,
Ceux qui, blessés dans leur chair, dans leur tête, garderont sans doute des séquelles. Et tous ceux qui, gardiens silencieux, humbles sentinelles de la France, veillent sans cesse sur nous. Cette cérémonie est aussi un remerciement profond aux familles. Parce que derrière chaque gendarme héroïque, il y a une famille héroïque. Une conjointe, un conjoint, des parents qui ont donné la bonne éducation, des enfants déterminés à espérer que leur papa ou leur maman reviennent, mais qu'ils savent qu'avant tout, leur père et leur mère sont des héros. Pour votre héroïsme discret, pour votre ardeur à servir la France, pour votre courage, au nom du gouvernement de la République, nous vous remercions au nom de la patrie reconnaissante. Vive la gendarmerie nationale, vive la République et vive la France. Voilà pour ce discours d'une quinzaine de minutes de Gérald Darmanin à l'adresse évidemment des gendarmes qui se sont rendus héros au cours des derniers mois de l'année écoulée, ceux qui sont tombés aussi pour la France. Et puis il a eu ce message très touchant à l'adresse des familles et des enfants orphelins de ces hommes et de ces femmes qui sont tombés pour la France. Marie-Laure Pesan est avec nous, porte-parole de la gendarmerie. Moi, j'ai été frappée par le mot courage, la patience et la persévérance. Ce sont trois vertus, visiblement, qui sont particulièrement associées à la gendarmerie, qui sont revenues à plusieurs reprises dans son discours. Et puis surtout, cette expression, la souffrance dans la discrétion et l'héroïsme discret, c'est ce qui caractérise le gendarme. C'est ce qui caractérise le gendarme, parce que tous les gendarmes que vous allez, avec lesquels vous allez échanger, tous ceux qui sont héros de la gendarmerie, quand vous parlez avec eux, personne ne se sent héros. Tout le monde vous dit mais moi j'ai fait mon métier, j'ai fait mon travail, j'ai fait ce pourquoi je m'étais engagé. Et c'est en ça que c'est discret, c'est que les gendarmes ne revendiquent pas d'être héros de la nation, héros de la République. Simplement, chaque jour, en fait, ils vont faire leur travail avec le même engagement, la même conscience professionnelle, la même envie de protéger leurs concitoyens. Et c'est en ça que leur engagement est profond et que c'est un gendarme, mais c'est toute sa famille aussi qui s'engage. C'est pour ça que cette journée, elle est importante aussi pour rendre hommage aux familles qui sont endeuillées, parce que leur montrer que la gendarmerie, c'est une famille, on est là, on est à leur côté. C'est aussi un moment fort pour les familles qui ont des gendarmes décorés comme héros et qui sont toujours dans nos rangs, parce que c'est aussi un moyen de montrer qu'ils ont agi conformément au serment qu'ils ont prêté à leur entrée dans l'institution. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, Lucas Jakubowicz, dans cette cérémonie, outre effectivement ceux qu'on a décorés et il est bon aussi de voir ceux qui sont encore là, debout, qui tiennent et qui vont pouvoir poursuivre la mission de la gendarmerie. Vous avez mentionné le courage, moi je retiens surtout l'idée de transmission et d'exemple à travers les générations. C'est ce qui vous a le plus frappé? Oui. Et il le dit à la fin, c'est un courage indissociable de l'avenir. Donc voilà, c'est vraiment ce message qu'il voulait faire passer, Gérald Darmanin. Gabriel, je sais que vous êtes assez ému par ce genre de cérémonie. C'est important aussi de parler des familles et de tout ce que certains gardent avec eux comme souvenir, dramatique, tragique parfois. Faut pas les oublier, eux aussi ce sont des enfants de la République, de la nation. Je pense qu'il ne faut pas oublier d'ailleurs que les familles quotidiennement, même sans parler des actes héroïques, embrassent aussi le métier de leur conjoint, parce que il faut suivre ses contraintes, il faut assumer les enfants que l'autre ne pourra pas garder, et il y a une vie en caserne de gendarmerie, je me trompe pas. Donc c'est vrai que c'est une implication pour toute la famille. Alors Gérald Darmanin, c'était très beau ce qu'il a dit, mais c'est vrai que ça correspond presque à une France qu'on a l'impression d'avoir perdu quelquefois. Vous savez, une France bien élevée, il parle d'éducation, il a rendu hommage aux parents, c'est important aussi, parce qu'on parle beaucoup des conjoints et des enfants, mais aussi des parents. Moi j'ai lu la vie d'Arnaud Beltrame, par exemple, un homme comme ça n'est pas de nulle part. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant de leur rendre hommage, ceux qui préfèrent l'honneur au confort, l'excellence à l'aisance. Il a fait un peu du Victor Hugo, vous connaissez, ceux qui pieusement sont morts pour la patrie, on doit que sur leur tombe la foule vienne épris. C'est cela.
Et c'est vrai que c'est beau de voir que cela perdure. Mais encore une fois, il ne faut pas que ça dure seulement une journée. Et pour revenir à la famille, je rappelle, alors là c'était un policier, qui a une épouse de policier qui a été agressée hier par un délinquant qu'il avait reconnu. Quand je dis que la famille embrasse toute la profession du conjoint, c'est de façon très large. Elle subit y compris dans ses dangers parfois. Par effet ricochet, et elle subit directement, comme ce cas que vous évoquez, effectivement cette agression qui a eu lieu en début de semaine pour cette femme reconnue avec son enfant. Dans la rue avec son enfant. Adolescent. Ouais. Tandis que cette cérémonie est en train de prendre fin, il y avait là, Marie-Laure Pesan, plusieurs corps représentés, plusieurs unités représentées. Cette première parade, en fait, revue des troupes, a duré assez longtemps. Oui, c'est assez long puisque la cour des Invalides est assez grande et donc l'autorité parcourt l'ensemble de la cour pour aller justement saluer les différentes troupes qui sont sur les rangs. Et on a des unités qui sont des unités de la garde républicaine, on a des gendarmes qui sont l'école des officiers de la gendarmerie, on avait des élèves de l'école de Dijon, on a différentes unités qui sont représentées sur les rangs pour aussi que la gendarmerie puisse être représentée dans sa diversité. Vous voyez ici à l'image aussi des motards de la gendarmerie. Donc c'est toute la gendarmerie qui est présente et qui salue les autorités qui viennent ici les honorer. Donc cet hommage est en train de prendre fin, mais on le rappelle, puisqu'on évoquait à l'instant les familles, il sera suivi d'un échange. C'est souvent le cas d'ailleurs, lorsqu'il y a de telles cérémonies. On l'a vu aussi dans le cas d'Emmanuel Macron ou des présidents de la République en général. Oui. Un échange important aussi pour les familles, mais dans la sphère privée. On a un échange important et cette journée ne s'arrête pas là. On a cette cérémonie importante au niveau national et, comme je vous le disais, dans tous les départements, mais on a donc cet échange qui va suivre avec les familles endeuillées qui, cette année, ont perdu un des leurs et un gendarme qui a été très engagé dans une mission et dans ses fonctions. Et vous avez ensuite un ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe ce soir à 18h30 et également un concert à 20h30 aux Invalides dans la cathédrale avec justement ce concert qui est fait au bénéfice des pupilles de la gendarmerie. Et j'en profite pour dire aussi que si certains voulaient contribuer et aider les familles endeuillées ou les pupilles de la gendarmerie, ils peuvent faire des dons sur la fondation de la gendarmerie qui a vraiment cette mission d'accompagner les gendarmes, leurs familles dans la durée pour qu'ils puissent justement ne jamais être seuls dans leur quotidien. On va profiter de votre présence encore 1 ou 2 minutes quand même pour parler aussi de l'évolution du métier, parce que là, dans les noms qu'on a vus et même les visages qu'on a aperçus de ceux qui se sont illustrés, on a vu qu'il y a une évolution aussi dans le fait de pouvoir intervenir sur ces théâtres, y compris lorsqu'ils sont... c'est peut-être important pour ceux qui nous regardent de comprendre ça, quand ils sont attablés à une terrasse de café ou qu'ils sont dans la rue et qu'ils aperçoivent quelque chose, c'est important pour eux d'intervenir. Ils ont le devoir d'intervenir et depuis récemment, ils peuvent porter une arme, y compris en repos. Alors notre statut militaire nous impose et fait que on est engagé tout le temps. On est gendarme et en fait, si on a face à nous un acte qui est répréhensible, on se doit d'intervenir. C'est dans notre ADN, c'est dans notre statut, c'est comme ça. Et donc, on a un principe chez nous de prévarication, c'est-à-dire que même si on était face à un acte répréhensible et qu'on n'intervenait pas, on serait passible de sanctions aussi internes. Donc on est vraiment dans cette logique d'intervenir et c'est la force de chaque gendarme d'intervenir quand il y a un acte, une infraction qui est commise face à lui. Donc on est, oui, dans cette logique-là d'intervention, mais on a aussi eu au niveau du port d'armes des évolutions, puisque en 2015, suite aux attentats du Bataclan, une réflexion a été menée de se dire est-ce que ça ne serait pas préférable que les gendarmes, mais les policiers également, puissent être porteurs de leurs armes hors service. Et donc il y a eu une évolution en ce sens. Maintenant, les gendarmes, avec un certain nombre de précautions, il faut qu'ils soient formés spécifiquement à l'usage de l'arme en civil, qu'ils puissent avoir leur carte professionnelle, un brassard, il y a un certain nombre de conditions qui vont faire qu'ils vont être en capacité et habilités à avoir leur arme en dehors du service. Merci beaucoup Marie-Laure Pesan d'être venue nous aider à décrypter tout cela et nous épauler pour commenter cette belle cérémonie. Et on en profite pour vous dire que le patron du GIGN, le général Réty, sera l'invité d'Olivier de Kerenfleck à 18h dans le cadre de Punchline.